Bonjour à tous. Alors écoutez, je voulais vous faire part d'une réflexion que j'ai eue ce matin à la suite d'une conversation avec une amie. Voilà. Et qui m'avait dit, j'en commence à en avoir marre de tous ces conflits, en parlant de la dissidence, parce que c'est quelqu'un de très impliqué, très lumineuse. Et en fait, il m'est venu non pas une réflexion, mais comme une fulgurance de compréhension. Je voulais vous la partager parce que derrière, il y a beaucoup d'espoir. En fait, on va schématiser les choses. Imaginez des individus qui font un bout de chemin ensemble sur un projet, qui partagent des idées qui sont communes et donc qui mettent toutes leurs forces et leurs énergies à pouvoir faire que ce projet aboutisse ou que ces idées soient le plus largement étendues. D'accord ? Au cours du chemin, une ou des personnes ont des égos qui finalement commencent à se manifester de manière un petit peu plus violente et qui créent une dissension au niveau du groupe. Donc, ce sont des éléments qui sont dits perturbateurs et qui font éclater une dynamique. Mais l'intérêt, c'est que non seulement ces personnes-là, si elles le reconnaissent qu'elles sont dans l'ego, peuvent évoluer, et si elles ne le reconnaissent pas, ça leur appartient, que ceux qui sont présents et qui n'ont pas activé cet ego-là, mais qui sont restés toujours dans la même dynamique initiale, se positionnent et se rendent compte de ce qui est en train de se jouer. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacun va repartir avec non seulement une synthèse de ce qui s'est passé, mais également va repartir avec une nouvelle expérience et en même temps l'univers, parce que nous sommes des êtres divins, n'est-ce pas? L'univers, lui, pardonnez-moi, il y a un avion qui passe. L'univers, lui, gagnant toujours, puisque on parle toujours en termes d'expérience. En fait, ce qui va se passer, c'est que les personnes qui ont le discernement et qui ont compris ce qui était en train de se jouer vont eux-mêmes partir à d'autres aventures, d'autres projets, d'autres idées à faire vivre. Et en fait, l'univers de cette manière, ce qu'il fait, c'est qu'il progresse. Il progresse à faire évoluer les choses. Et alors, à toutes les personnes aujourd'hui qui sont en demande d'un nouveau monde, mais il est là déjà ce nouveau monde. On est en train de le construire ensemble. On est juste en train de le faire. C'est pas quelque chose qui arrive dans l'après. C'est là, maintenant. On est déjà participant. Donc on doit se réjouir de ça. Il faut juste, comme je le disais, il y a une capacité de discernement pour se rendre compte qu'en fait, oui, à discerner que quelquefois, on peut être l'objet de forces extérieures tant qu'on n'est pas aligné avec soi. Et dans ce type de conflit qui peut arriver, ça n'est qu'une occasion de pouvoir entrer un peu plus à l'intérieur de soi-même, de se positionner, de dire non, je ne raisonne pas avec ce qui m'est proposé ou cette dynamique qui est poussée par certains égos. Voilà. Donc, en fait, on doit se réjouir. Quand j'entendais mon ami qui disait « je suis fatiguée, on est fatigué de tous ces conflits qu'il peut y avoir dans la dissidence, etc. » Je dis « mais en fait, en réalité, on doit être content. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de construire quelque chose, tous ensemble. C'est vrai, on est tous en train de travailler d'ores et déjà ce nouveau monde. Puisque si ça n'était que de l'ancien, on resterait toujours dans un mode de fonctionnement égotique. C'est parce qu'on arrive à le voir qu'on n'en veut plus. Et donc, on veut proposer autre chose. Mais comme c'est un nouveau monde qui est en construction, en fait, on tâtonne, on essaye, on voit. Mais en tout cas, on sait qu'on ne veut plus de l'ancien. Ça, c'est une certitude. Donc, c'est déjà en soi une victoire. Voilà. Donc, c'est vraiment un message d'espérance que je vous laisse. Hein? Vous voyez tous ces conflits, mais c'est pas grave. Chacun va en tirer quelque chose. Aujourd'hui, on avance et on avance ensemble et il faut avancer sereinement. Alors, on peut être fatigué, moi la première, je me place au-dessus de personne, je vous l'ai déjà dit. Et je partage avec vous comme si j'étais sur ce chemin, je me dis toujours, je suis le petit poussé, voilà. Et je suis le petit poussé qui a découvert un nouveau caillou et je veux juste vous le montrer, voilà, vous faire part de ce nouveau caillou, à vous dire, voilà. J'ai trouvé que ce caillou, il avait cette forme et je comprends pourquoi il est placé là. Voilà. Écoutez, je vous embrasse bien fort et gardez la foi. À bientôt.